Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Plus haut, toujours plus haut ». Le verset à mémoriser se trouve dans Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » « Mais je ne veux pas aller au lit !» criait David à sa grande sœur. « Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas rester debout toute la nuit. J'ai tant de choses à faire. » « Ne sois pas stupide, répondit Marguerite. Tu sais bien que nous devons prendre du repos. On en aura toujours besoin dans cette vie. Mais quand nous serons au ciel, ce sera bien différent. Nous n'aurons plus besoin de repos comme maintenant. »« Comment le sais-tu » demanda David. « Je vais te raconter ce que j'ai lu dans la Bible concernant Élie et Élisée. Ensuite, tu comprendras toi aussi. » Dieu avait planifié quelque chose de merveilleux pour Élie. Il voulait le prendre directement au ciel avec lui, sans qu'il passe par la mort. C'était un privilège que Dieu n'accorda qu'à une seule autre personne, Enoch. Élisée était l'assistant d'Élie. Élisée savait que bientôt le prophète Élie aurait achevé sa tâche et que lui, Élisée, prendrait la relève. Plusieurs des prophètes qui travaillaient avec eux savaient aussi qu'Élie allait bientôt les quitter. La douce voix de Dieu le leur avait dit. Un jour, Élie prit avec lui Élisée pour une dernière visite des écoles de prophètes. À chacune de ces écoles, les prophètes disaient à Élisée « Sais-tu que Dieu va enlever Élie aujourd'hui ?»« Oui, je le sais, répondait Élisée, mais je ne veux pas en parler. » La pensée de perdre le prophète Élie remplissait Élisée de tristesse. Il était aussi probablement un peu nerveux à l'idée de reprendre le travail d'Élie. Je reprends juste cette phrase. Il était aussi probablement un peu nerveux à l'idée de reprendre le travail d'Élie. Élie savait aussi qu'il allait bientôt quitter Élisée. Il fit donc subir un test à son assistant. À chaque école qu'il visitait, Élie disait à Élisée « Reste ici, je dois aller plus loin. » Mais chaque fois, Élisée insistait pour l'accompagner. Il ne voulait pas quitter Élie des yeux. Il voulait être avec lui jusqu'au dernier moment. « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point, » répondait-il à Élie. Les deux hommes poursuivaient alors leur marche. Ils arrivèrent bientôt au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa l'eau. L'eau se sépara et les deux hommes traversèrent à pied sec. Le moment était arrivé de se dire au revoir. « Que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé d'auprès de toi » demanda Élie. Élisée aurait pu demander toutes sortes de choses. Il aurait pu demander de l'argent, il aurait pu demander la renommée, mais il demanda plutôt une bénédiction spéciale. Il répondit « Que je reçoive une double portion de ton esprit ». Il savait que la seule façon pour lui de faire l'œuvre à laquelle il avait été appelé était de recevoir une aide supplémentaire de Dieu. « Si tu me vois quand je serai enlevé d'auprès de toi, cela arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas, dit Élie. » Ils continuèrent à marcher. Tout à coup, un chariot avec des chevaux de feu apparut et sépara les deux hommes. Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon. Élisée cria « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Mais Élie était parti. Élisée déchira son vêtement en signe de tristesse devant la perte de son maître et ami. Puis Élisée vit le manteau d'Élie au sol, là où il était tombé. Il le ramassa et retourna vers le Jourdain. Roulant le manteau, Élisée en frappa les eaux comme l'avait fait Élie. Et les eaux se séparèrent à nouveau, et Élisée passa à pied sec. Dieu avait vraiment donné à Élisée le don de l'esprit. Dieu désire nous offrir aussi de merveilleux dons. Le meilleur des dons qu'il fit à Élie fut celui de la vie éternelle. Et comme Élisée, nous devons demander ce don. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, comme Élisée gardait les siens sur Élie. Nous devons croire que nos prières ont été exaucées et agir par la foi. Nous devons croire comme Élisée crut quand il frappa les eaux du Jourdain avec le manteau d'Élie.